痛みを感じろ。痛みを考えろ。痛みを受け取れ。痛みを知れ。痛みを知らぬ者に本当の平和はわからん。Wesh wesh canapé, ça se passe aujourd'hui au programme. On continue notre aventure sur la lecture slash review des chapitres de Boruto To Blue Vortex avec cette fois le chapitre numéro 20. Alors la dernière fois donc dans le chapitre 19 on a eu un chapitre qui était vraiment très cool. J'ai beaucoup aimé la montée en puissance en termes de hype, en termes de combat tout ça. Mais c'est vrai qu'il était relativement pauvre, entre guillemets pauvre, en termes de contenu parce que bah, c'était majoritairement de la bagarre. On a quand même eu 2-3 petites infos assez intéressantes. On a eu dans un premier temps du coup l'affrontement entre Ryu qui était monstrueusement badass et l'équipe 7 plus l'équipe de Shinki. On a eu du coup Araya qui, donc on découvre un petit peu le passé d'Araya et qui a une arme qui était infusée justement avec le chakra de Shinki qui lui permettait de contrôler l'Aimae de fer, ce qui était parfait pour affronter Ryu. Rebagarre. Ensuite, il y a une discussion avec les mini-jubi sur le thème de l'amour, donc ça a l'air d'être vraiment le thème central, on va dire, de cette partie, parce que bon, on a eu du coup le truc en mode, nous, on est des petits agneaux qui viennent de naître, on ne connaît pas tout ça, mais j'ai lu dans un livre que voilà, les êtres humains, ils pouvaient perdre complètement leur raison par rapport à ça, c'est pour ça que le petit Inuijin, il s'est mis en danger, alors qu'en vrai, il n'y avait aucune raison, il allait juste risquer sa vie pour rien, donc voilà. Et c'est ce qui semble se passer avec Matsuri également, donc on va voir un petit peu comment ça se goupiller. On a eu du coup la capture du sabre, on a eu... je pensais que Araya allait mourir mais finalement il est pas mort donc on verra par la suite. Sarada qui était tellement stylé, parce que juste avant je relis avant de faire une review je relis le chapitre d'avant et oui Sarada, oh qu'est-ce qu'elle était stylée, j'espère vraiment qu'elle va être encore devant. Mitsuki aussi était beaucoup trop stylé, j'ai beaucoup aimé son passage en mode ermite avec les serpents qui passent sous le sol et puis qui passent par derrière. Et puis voilà, là tout fin, on a eu Konohamaru, donc le mec qui est devant, qui se fait aspirer par Matsuri, et on verra un petit peu ce que ça donne. Honnêtement, ça me fait un petit peu peur parce que je me dis que... Ah, il s'est fait capturer parce que du coup, assez énervé. Parce qu'en fait, le but de la mission, c'était il faut apprivoiser Matsuri et Ryu, donc il faut vraiment les brosser dans le sens du poil. Et Konohamaru, il a dit non, par contre, tu m'appelles pas mon petit Konohamaru. Et du coup, je me dis, mais j'espère vraiment que c'est un plan. Hein. J'espère vraiment que c'est un plan en mode genre... il essaye de l'énerver jusqu'à ce qu'elle pète un câble, qu'elle soit vulnérable et qu'il puisse l'éliminer à ce moment-là. Parce que si c'est vraiment en mode genre il a pas supporté que quelqu'un d'autre que Moigi l'appelle mon petit Konohamaru, je me dis mais bordel, genre t'es un ninja mec. Normalement les ninjas ils ont une formation mentale justement pour résister à tous les moyens de pression et juste ça il pète un câble. J'espère. Mais enfin bref, Sarada et les autres ont réussi à acculer Ryu, mais de son côté, Konohamaru semble vraiment en grand danger de mort. Chapitre numéro 20, en raison de l'amour. Si tu es un homme, traverse cette épreuve sanglante. Sympa la cover encore une fois. Bon, après c'est Konohamaru, comme j'ai déjà dit, je suis pas un immense fan de ce personnage. Pour moi, il me laisse un petit peu indifférent. Mais on verra bien. J'espère qu'il va me faire changer d'avis. Konohamaru s'attire les foudres de Matsuri à cause d'une appellation. Va-t-il parvenir à se sortir de cette impasse? Donc là, le shop par les veuches. Est-ce que tu es brillant? Si je te romps le cou, tu te calmeras un peu? À moins que tu ne préfères être dévorant, continuer à bavarder joyeusement jusqu'au bout. Je te laisse choisir, mon petit Konohamaru. Et en plus, elle le troll. Sympathise avec eux, apprivoise-les, pendant que ces bêtes féroces sont encore jeunes et innocentes. C'est toi qui disais que tu avais beaucoup parlé et que c'était le plus beau jour de ta vie? Ah Ah là là, est-ce qu'il va... Si tu me dévores, je mourrai. Si cela arrive, on ne pourra plus jamais parler comme ça, hein. Ouais, il rétro-pédale un petit peu. Ça veut dire que la fois d'avant, peut-être qu'il a... Peut-être qu'il a vraiment pété un câble. J'espère pas. Oui, c'est vrai, ça m'a plu, mais en même temps, c'est terrifiant, cette sensation de ne plus être dans mon état normal. Tu me détraques. Tu es pour moi une présence dangereuse. Ça, je l'ai clairement compris. Mon instinct de protection me dit d'éliminer ce danger. Et à l'inverse, je sens que je te veux. Tout ça se mélange. Ah, elle commence à douter un petit peu. Excusez-moi, je vais boire un petit coup parce que voilà, t'as capté quoi. Et m'ordonne de te tuer en te dévorant. Ok, donc là c'est raison contre instinct. Qu'est-ce qu'elle va choisir? Ah ouais, il se fait vraiment bouffer. Waouh, c'est dans sa... Ah ouais, c'est vraiment, il se fait transpercer le visage là. Aïe aïe aïe. Ah, le retour de Ryu. Futon, Saji, Topa, percé de nuages de sable. Oh, c'est tellement stupide. Oh là 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 là. Je l'avais dit la semaine dernière, enfin la semaine dernière, le mois dernier, mais
il y a eu un step up niveau dessin, c'est abusé. C'est vraiment trop beau. Oh, il va tellement mourir. Merde! Sans le serpent qui va passer sous le sable. Mais qu'est-ce... Et pourquoi? Ah oui, d'accord, c'est parce qu'il se fait contrôler. Ouais, j'ai oublié ce petit détail. Mitsuki! Ah ouais, il perd le mode ermite tellement vite. C'est en mode, je pense pas que ce soit une question de maîtrise, c'est vraiment en mode genre il s'est fait tellement exploser qu'il a pas réussi à maintenir la bonne dose de chakra. Parce que normalement c'est ça le mode ermite, c'est genre tu dois passer dans ce mode et si t'arrives pas vraiment à maintenir la bonne quantité, le bon ratio, ouais tu perds ce mode. Vous êtes échec et mat, les anciens, on le dirait bien. Yodo, Sarada, ne vous occupez pas. Ne vous occupez pas de nous, j'avais compris de vous, waouh. Fuyez toutes les deux. Ne dis pas de bêtises, je vais pas te laisser partir si facilement. Mais c'est vrai en réalité pour moi, vous tuer tous, ce serait absurde. Ah, il va tellement mourir. Oh là là là, il va tellement mourir. Je sais, faisons comme ça. Vous allez me dire l'endroit où se trouve Boruto Otsutsuki ou bien où est son complice. Hein? Leur point faible, c'est bien aussi... leur point faible, c'est bien aussi... Tout me va en échange d'une information les concernant. Je veux bien vous épargner tous autant que vous êtes. Mais il est tellement stylé, c'est pas possible. Oh là 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 là. Je me demande si en vrai il est pas niveau de Jura là. Parce que pour moi Jura était vraiment genre le sommet des mini-Jubi. J'avoue que là... Ah j'avoue il fait plaisir. Vous faites pas avoir, il compte nous tuer de toute façon, fuyez immédiatement. Après techniquement j'ai pas l'impression que Ryu ait déjà menti. Vraiment il est en mode... pour lui encore une fois c'est quelqu'un qui est extrêmement... comment on peut dire, extrêmement pur. Pur dans la bonté, pur dans la méchanceté. Et lui, il connaît pas ce genre de concept. Donc il est vraiment en mode je vais vous épargner. Finalement, peut-être qu'il va les épargner. Donc en vrai, je dirais pas qu'il ment forcément. C'est toi qui dis ça. C'est pourtant vous qui m'avez trahi en premier. Peux-tu éviter de me mettre dans le même panier que vous? Effectivement, c'est très très bien. Ryu qui est en train de cocher toutes les cases vraiment du meilleur perso. Hein. Sarada, parle. Dis-lui où se trouve Boruto. Tu sais quelque chose, non? Ah, ça y est, trahison. Pour sauver son partenaire, elle veut vendre celui de Sarada. Yodo, si on ne fait rien, on aura beau se débattre, on sera exterminé. Peu importe, crache quelque chose. C'est n'importe quoi, tu crois ce qu'il dit? Il s'agit évidemment d'un piège. Il n'y a rien à faire d'autre, pas vrai? Tu veux qu'on se fasse tuer sans rien faire? C'est pas fou. C'est pas faux, hein, le fait qu'ils aient plus le sabre, là, ça les met dans une situation assez compliquée. Pour sauver le partenaire, autant cracher où est Boruto. Parce que dans tous les cas, Boruto, pour l'intégralité du monde, c'est un traître. Donc en vrai, sa vie, elle vaut rien. Désolé, je ne veux pas être sauvé si je dois trahir un ami pour ça. De toute façon, je n'ai aucune information sur lui. Nous deux, on se positionne ouvertement comme des alliés de Boruto, mais on ignore les informations importantes le concernant. Et c'est aussi parce qu'on ne sait rien qu'on peut rester libre au village. Ouais. Merci pour ton intervention. Je me suis toujours demandé pourquoi tu défendais un ninja déserteur chassé du village pour avoir commis une faute grave. Je viens enfin de comprendre. Oh, révélation? C'est parce que tu as envie de tremper le biscuit. Au risque de te mettre le monde à dos, si tu veux rester son allié, tu penses ça de lui, pas vrai? Toi, tu veux rester son allié, tu penses ça de lui, pas vrai? Je pense la même chose pour Shinki. Alors, on fait quoi, les anciens? Vous êtes d'accord? Je vous extermine tous. Attends, Ryu! Malheureusement, on n'a aucune information sur Boruto. Oh! Ok, d'accord. De base, je m'attendais du coup à ce qu'il y ait presque un conflit d'intérêts et limite que les deux se battent. En mode genre tu vas cracher le truc sur Boruto pour sauver mon partenaire et en mode même si je dois t'arracher l'information sur le bout de la langue en te l'arrachant, bah je le ferai. Et finalement elle a compris parce que du coup ce que Sarada ressent pour Boruto, on va dire en termes d'alliés, amitié, tout ça, elle ressent pareil pour Shinki. Donc en vrai, elle gagne des points Gwendoline. Je vois, dans ce cas, les négociations sont rompues. Ne t'affole pas, ce n'est pas tout à fait une compensation. Mais tu n'as qu'à m'emmener, j'ai la capacité de retrouver l'ennemi et j'accepte de collaborer avec vous. Yodo, mais l'imbécile! Si je collecte les infos à partir de maintenant, ça te va aussi, pas vrai? Je trouverai n'importe quelle information. En échange, relâche les 3 autres. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? C'est un peu compliqué de dire ce à quoi elle pense.
Mais honnêtement, je pense... Non, je vais pas me positionner maintenant. Oh là là, il prend tellement cher. Oh là là, ça a l'air d'être... Oh, ça lui rentre même dans le crâne. Elle pleure? C'est quoi ça? Qu'est-ce qui sort de mes yeux? Matsuri! Hein? Mon cœur bat fort. Pourquoi il m'a juste appelé par mon nom? Quel est ce liquide qui s'écoule de mes yeux? Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi verses-tu des larmes? Des larmes? Tu ne serais pas triste au fond de toi? Ça ne te fait pas de la peine de dévorer et de me tuer? Waouh, c'est vraiment le... C'est vraiment le genre de truc qu'on pourrait voir dans un dessin animé pour enfants, vous savez, qui passe sur TF1 à 6h30 du matin. Ah, à voir si ça redevient un peu sérieux quand même. Alors du coup... Oh, quoi? Est-ce qu'il est touché? Des larmes? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Matsuri, j'ai une demande à te faire. Tu veux bien me tenir les mains? Oh là 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 là. Elle va exploser. Elle va exploser. On va se donner les mains. C'est comme ça que ça commence. Ce qu'on appelle une relation spéciale. Une relation spéciale? Boum boum, boum boum, boum boum. Le cœur qui bat. Oui, ce sera notre premier pas. À tous les deux. Boum boum, boum boum, boum boum. Qu'est-ce que... Ah ouais. Attendez, est-ce qu'on parie qu'avec les mains, il fait un jutsu? En vrai, ça serait pas un peu badass? C'est genre, allez, donne-moi tes mains. Jutsu, katon. Ah, ce serait un peu stylé. C'est chaud. Konohamaru sympathise avec eux, apprivoise-les pendant que ces bêtes sont féroces. Pendant que ces bêtes féroces sont encore jeunes et innocentes. Puis, trahis-les. Ah, c'est le Rasengan. Oh. Oh, c'est stylé. Oh, c'est stylé, j'avoue. Ah, Konohamaru, tu viens de gagner des points, là. Ah, c'est encore plus stylé que si ça avait été un katon. Oh, la vache. Magnifique, en plus. Ah ouais, et puis son Rasengan est vraiment beau. Ah ouais, c'est choquant. Ah, je suis... je suis choqué. Je vais pas dire que c'est un des plus beaux Rasengan que j'ai vu, parce que... Il y en a eu des pas mal, mais... Ah! Oh, il est stylé, celui-là. Trahis-les. Odama Rasengan! Aïe, 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 aïe. Oh là 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 là. Oh oui. Ah, je suis content, là, j'avoue. À l'instant, ta résolution a vacillé. Quoi? Si tu le considères vraiment comme des ennemis, tu dois être impitoyable. Oblige-les à baisser leur garde. Et tue-les. Mon petit Konohamaru. Oh, est-ce qu'il va lâcher au dernier moment? Là, attends. Là, il pourrait peut-être la tuer. Est-ce qu'il va abandonner à la dernière seconde? Konohamaru qui est en mode à l'instant, t'as... Shikamaru. À l'instant, ta résolution a vacillé. Ah non, s'il te plaît, Konohamaru. S'il te plaît. Ne fais pas l'enfant. En raison de l'amour, Matsuri a hésité à le dévorer. Et encore en raison de l'amour, elle a été trompée et elle a permis une riposte douloureuse. Puis Konohamaru Sarutobi, lui aussi en raison de l'amour, a hésité et bêtement, il l'a laissé échapper la victoire. Aïe 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 aïe. Après, d'un côté, je vais pas lui jeter la première pierre. Je pense que énormément de personnages, Naruto, Sasuke, peu importe, ils auraient agi pareil, avec leur love interest. Le seul problème, effectivement, c'est que bon, Konohamaru Moigi, je suis pas certain qu'il y ait énormément de fans. Après, je prends peut-être mon cas pour une généralité, mais j'ai pas l'impression que Konohamaru soit si populaire que ça, donc je pense qu'il risque de se faire un petit peu bâcher, le pauvre. Non, moi, on va dire, je comprends, je vais pas le tailler, c'est plus ou moins évident. Ouf, 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 ouf. D'accord, ok. Ok, je vais pas poser de questions. Je refuse. Tu veux tout diriger, tu te prends pour qui? Tu m'énerves en fait. Yodo! Ah voilà, vraiment pris cher la pauvre. Yodo, tiens bon, Yodo, fais chier espèce d'ordure! Les choses ne sont pas si faciles. Oh non! C'est pas grave, je sais, c'est fichu pour moi. Finalement, c'est elle qui va mourir avant ce mec, Araya. Incroyable. Yoda! Oh, elle se fait manipuler. Ça, c'est fait. Maintenant, vous êtes tous trois devenus mes marionnettes dociles. Aïe, 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 aïe. Bonne chance. Est-ce que c'est à ce moment-là que Boruto va se ramener? Sarada, pourquoi c'est seulement maintenant que j'entends des choses?
Pardon? Toi, tu n'as rien compris, hein? Ni à tes sentiments, ni à la raison pour laquelle tu veux devenir plus forte. Maintenant, je le sais, mon poumon, tu te méprends, probablement, inconsciemment, tu te mens à toi-même. De quoi tu parles? Je parle de ta force, que tu laisses moisir. Oh! Aurait-elle un potentiel caché? Elle n'en a pas l'air, mais elle est coriace, elle n'est toujours pas morte, mais elle a l'air de souffrir, on la plante vite fait bien fait. Ah ok, d'accord. Oh non, je pense pas qu'elle va mourir. Ça me paraît très bizarre qu'elle meure maintenant, genre en mode... Si elle s'était fait transpercer et qu'elle meurt, pourquoi pas. Mais c'est vrai que là, du coup, on insiste sur le fait qu'elle n'est pas morte et à mon avis, du coup, elle va être sauvée. À voir comment. Non, par contre, Sarada, tu vas réussir à résister à cette emprise, s'il te plaît? Je ne sais pas pourquoi tu te retiens autant. Il est nécessaire que cette force soit utilisée pour tout le monde. Mon poumon. Tu veux juste protéger une personne qui est spéciale à tes yeux. Oh oh! Oh oh! Sarada, petite coquine! Tu as le droit aussi de l'utiliser pour ça. Sharingan, aïe aïe aïe, elle le sort. Allez, la grande Uchiwa, vas-y d'un coup. Quoi? La l'émail de fer est en train de se détacher, quoi? Mais même sur eux, en fait. C'est comme oui. C'est... Attendez, attendez, attendez. On dirait Kamui de fou, là. Genre, c'est quoi ça? C'est un trou? C'est un trou, genre une aspiration spatiale en mode genre Kamui qui aspire? Quoique non, ça a pas l'air. Ça a l'air d'être une boule. Une boule parce que là, du coup, il y a ce truc dessus. C'est en mode genre... Ok. D'accord, il y a une boule qui aspire. De toute façon, ça peut pas être Kamui. Kamui, c'est Obito. Je pense pas qu'ils auraient réutilisé Kamui. Non, c'est... ouais, c'est sûr, c'est une bouboule qui aspire. C'est une sorte de trou noir qui aspire le... Je sais pas si c'est juste le fer ou si ça aspire toute la matière. Mais... Enfin, je pense que ça va juste... On verra, on verra. Je ne suis plus captif. Que se passe-t-il? La limaille de fer se rassemble en un point. Non, elle est aspirée. Qu'est-ce que c'est? Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle est badass! Oh là 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 là! Oh, qu'est-ce qu'elle est stylée de fou! Waouh! Oh, Sarada! Oh, oh, oh. Ah, putain, son Mangekyou Sharingan! Oh. Oh, elle est stylée! Ah ouais! Et déjà que Sarada, elle était stylée dans le chapitre d'avant. Waouh! Du coup, c'est le pouvoir de son Mangekyou Sharingan, ça. C'est une sorte de trou noir. C'est genre, tu balances une bouboule et ça aspire... Alors, je sais pas exactement ce que ça va aspirer complètement, parce que le problème, c'est que... on va dire que la bouboule, elle est là. Ça aspire juste la limaille qui est sur eux, mais pas eux directement. Donc, la force d'aspiration n'est peut-être pas suffisante contre un être humain, mais peut-être contre des trucs comme ça. Oh là là, mais en tout cas, elle est tellement stylée. Waouh! Ses yeux. C'est le Mangekyou Sharingan, le kaléidoscope hypnotique du Sharingan. Ses yeux sont là pour protéger la personne qui lui est chère. Ouvre-toi maintenant, Mangekyou Sharingan. Waouh! Ah, c'est n'importe quoi, elle est beaucoup trop stylée. Elle est trop badass. Et ce pouvoir, par contre... Je pense pas que ce soit une sorte de Kamui. Enfin, le système, oui, ça aspire comme il l'a dit. Mais vu que, ouais, ça se voit que c'est quelque chose qui est physique, c'est littéralement une boule. Et genre, tout est aspiré au centre. Mais qu'est-ce qu'elle est stylée. Du coup, la petite déclaration de Gwendoline, c'était vraiment en mode genre... tu as une force cachée en toi, je le ressens. Mais pourquoi tu l'utilises pas? Et là, elle l'utilise parce que du coup, elle a compris. Il faut qu'elle protège Boruto. Attention, hot takes. Sarada a le potentiel de devenir le personnage féminin le plus stylé de tout Naruto. Et attention, hot takes,
Sarada a peut-être moyen. Alors là, attention, ça va faire beaucoup de débats. Mais vu comment Boruto est en train de se... En tout cas, tout Blue Vortex est en train de se goupiller. Il y a des chances pour que Sarada devienne l'un des personnages les plus stylés de toute l'œuvre confondue, c'est-à-dire Naruto, Boruto. Parce que c'est vrai que Boruto, on met vraiment l'accent sur le... Bah, ça a un côté un peu plus mature et du coup, une énorme majorité des personnages ont un charisme absolument fou. Là, de toute façon, on a juste à regarder dans l'équipe. Même Gwendoline était stylée, Araya était stylée, Mitsuki, Konamaru, tout ça. En fait, il y a tout le monde qui a vraiment son heure de gloire. Et j'avoue que là, Sarada, selon moi, elle se démarque clairement des autres. C'est un hot take, c'est un... Comment dire, c'est une info que je balance comme ça, c'est vraiment un ressenti, je me dis que Sarada a vraiment moyen de devenir le personnage féminin le plus stylé. Parce qu'honnêtement, il y a très peu de personnages féminins dans Naruto qui m'ont vraiment... qui m'ont vraiment, genre, ils m'ont mis une claque comme ça à ce point-là. Ah, j'avoue que là... Ah, ça va être compliqué de faire mieux. J'ai tellement hâte, le chapitre suivant. Mais du coup, ça veut dire que son pouvoir... Donc l'un de ses deux pouvoirs, parce que le troisième sera le Susanoo, l'un de ses deux pouvoirs, c'est une sorte de trou noir. c'est badass de fou. Vraiment un trou noir, quoi. Ok, excuse-nous, mais excuse-nous, meuf. Bon, qu'est-ce qu'on en a pensé? C'était une folie. C'était une dinguerie, bordel. Ouf. Et je m'attendais vraiment pas à ça. Attendez, on va essayer de remonter un petit peu tout en haut pour revérifier un petit peu tout ce qu'il y a eu. La conversation avec Konohamaru, bon, pourquoi pas, même si au début, j'étais pas forcément un immense fan. Le combat où ils se font tous capturer, parce qu'en fait, ils sont absolument pas le niveau pour affronter Ryu. Conversation vite fait entre Sarada et Yodo, qui finalement ressent un petit peu la même chose pour Shinki, donc t'as capté. Qui se ressemble, ça semble. Ensuite, Konohamaru qui nous a balancé un des plus beaux Rasengan. Franchement, il était absolument magnifique. C'est vraiment genre... Pouf. Oh, c'était beau. On aurait dit Peter Parker, quoi. Oh, c'était stylé. Et le fait que finalement... Parce que là, je suis en train d'y réfléchir, mais finalement, qu'il aille pas jusqu'au bout, bah, je trouve ça peut-être un petit peu mieux. Parce que du coup, il y a vraiment ce délire de... Voilà, cet effet miroir où on se dit ah, Matsuri, en fait, elle est complètement débile parce que du coup, au nom de l'amour, elle fait... comment dire, elle se met en danger et tout. Et Konohamaru, même si on pensait pas qu'il aimait Moigi, et bah finalement, au fond de lui, il y a quelque chose qui l'a empêché. Il a commencé à douter, ses convictions ont vacillé et bim, il a échoué. Et je trouve ça un peu stylé. Enfin, un petit peu sympa, je vais pas dire stylé, mais un petit peu sympa et ça correspond bien au thème un petit peu de ce chapitre. Ensuite, bon bah, Yudo qui se fait... Ah. Voilà. À risque de rejoindre Ace. Et Sarada. Oh là 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 là, Sarada, qu'est-ce qu'elle est stylée. C'est vraiment pas la nièce d'Itachi pour rien. Ah, je veux absolument cette image en fan art. Genre quelqu'un qui redessine cette Sarada avec de belles couleurs et tout. Oh, yo, yo. Oh là 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 là, c'est pas possible. Alors autant son design de Mangekyou Sharingan, je suis pas un immense fan. Je vais être honnête, je suis pas un gros fan. Même si je vois le délire, hein, le soleil, mais... Ah, qu'est-ce qu'elle est stylée. Oh, qu'est-ce qu'elle est stylée. Non, vraiment, je suis assez content de Sarada là-dedans. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose, on en avait déjà discuté dans un commentaire avec des gens, où on se disait que bah, c'est vrai que Sarada, il faudrait peut-être la remettre un petit peu plus en avant, parce que dans tout Blue Vortex, ça s'était un petit peu fait happer par la badasserie de Boruto, de Kawaki, bon, et puis même simplement de l'histoire, hein, elle a été reléguée au second plan, et là j'avoue que c'est vraiment son retour en tant que personnage principal, et waouh. Ah, j'avoue que là, je me demande... Faudrait que je revoie un petit peu les 19 autres chapitres, enfin du coup 18 parce que j'ai revu celui d'avant juste après, enfin juste avant. Est-ce que Sarada n'aurait pas eu pour l'instant le moment... En tout cas, c'est peut-être le moment qui m'a le plus fait... Ah, il y a eu quand même le Rasengan Uzuiko. Non, bah écoutez, en tout cas, c'est vraiment l'un des moments les plus badass que j'ai vu de tout Boruto, je dirais même. Oh là là, quand elle sort son trou noir avec sa petite pose comme ça et qu'elle se retourne, genre, c'est le Mangekyou Sharingan. Aïe 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 aïe.
Ouais, non, en tout cas, extrêmement content. Ce chapitre était vraiment une petite pépite. C'était dingue. Vraiment, c'est waouh. Et en vrai, j'ai presque. Ça m'a presque donné envie de faire une vidéo sur Sarada tellement elle était cool. Mais je peux pas tout de suite, il n'y a pas assez d'éléments sur elle. Mais enfin bref, du coup, qu'est-ce qu'on peut imaginer pour le chapitre d'après? Bon, bah, ça risque d'être assez évident. La suite du combat entre Matsuri et Konohamaru, la suite du combat avec Sarada. J'espère vraiment que Sarada va être bien mise en avant. J'espère qu'elle va bien montrer à Ryu à quel point elle est douée. D'un côté, j'espère pas spécialement qu'on découvre son deuxième pouvoir de son Mangekyou Sharingan. Et d'ailleurs, j'aimerais bien aussi que... Parce qu'en fait, vous savez, Sasuke, il a un de ses yeux qui balance Amaterasu et un autre de ses yeux qui permet de modeler la forme d'Amaterasu avec le Henton. J'espère vraiment que Sarada, ce sera pas un petit peu le même délire, c'est-à-dire un œil qui permet de lancer le trou noir et l'autre œil qui permet de compléter en fait ce pouvoir, histoire de faire un seul pouvoir, on va dire, mais plus puissant. J'espère en fait que ça va être deux pouvoirs complètement différents, comme Itachi avec Amaterasu dans son œil gauche ou droit, je me souviens plus, et Tsukuyomi dans l'autre. Vraiment deux pouvoirs complètement différents. J'espère que ça va être ça. Parce que là, du coup, on pourrait vraiment avoir le trou noir maintenant et conserver le pouvoir du deuxième œil par la suite. Et encore par la suite, dès qu'elle aura les deux, elle pourra utiliser le Susanoo. J'espère que ça va vraiment être ça. J'espère qu'ils vont pas faire l'erreur, enfin, l'erreur entre guillemets de rusher tout ça, de donner absolument tous les pouvoirs tout de suite à Sarada. En mode genre là, elle a le pouvoir numéro, enfin je sais pas, pouvoir de l'œil gauche, ensuite pouvoir de l'œil droit directement dans le chapitre d'après, et qu'ensuite elle puisse utiliser le Susanoo. J'espère que ça va pas être comme ça. Bon enfin bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé. Là je suis très curieux de savoir ce que vous avez pensé de Sarada, parce que waouh, puis même le chapitre hein, globalement, n'hésitez pas. En attendant, moi je vous dis à la bah non pas semaine prochaine, du coup je vous dis à dimanche pour la nouvelle vidéo qui sera sur les épéistes de Kiri. Voilà, j'ai vendu la mèche, c'est bon. La vidéo elle est déjà terminée en plus, donc ça c'est plutôt cool. Je vais pouvoir me concentrer sur la vidéo d'après. Et puis voilà, on se retrouve également, pour ceux qui ne suivent que les chapitres de Boruto, on se retrouve le mois prochain pour la suite. Et oh j'ai hâte. Attendez, non s'il vous plaît, avant de partir, 2 petits instants, s'il vous plaît, restez avec moi. Je veux juste revoir un truc. Parce que là du coup, on est vraiment dans la hype Sarada, s'il vous plaît. On va re-regarder son Chidori. Regardez comme il était stylé. S'il vous plaît. Oh là 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 là. Shidoritsu. Oh là 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 là. Enfin bref. En vrai, Sarada, il y a clairement moyen qu'elle devienne l'un des... Bah déjà, le personnage féminin le plus stylé, parce que pour l'instant, pour moi, c'est... Le meilleur personnage féminin, pour moi, c'est Tsunade, et le personnage féminin le plus stylé, je dirais peut-être Conan, parce que j'adore Conan. Mais il y a moyen que Sarada les surpasse. Genre que ce soit en termes d'écriture ou que ce soit en termes de badassitude. Donc, on verra bien. Allez, merci beaucoup pour cette vidéo. On se retrouve prochainement. Et amusez-vous, faites la fête, allez boire un coup. Faites ce que vous voulez.